sais, le fait d'être métisse, le fait d'être une fille qui fait du rap, le fait d'être une fille qui aime les filles. J'ai pas envie qu'on me résume qu'à ça, en fait. J'ai cherché à plaire à une conne, j'ai failli y laisser ma plume. Maintenant c'est plus à chercher des tonnes pour impressionner des blondes et des brunes. Salut Lala. Salut. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça fait plaisir de t'avoir ici sur Tarmac. Pour ton retour avec ce projet Solstice, tu l'as présenté comme ta plus belle œuvre sur les réseaux, j'ai vu. Pourquoi, selon toi, c'est ta plus belle œuvre et qu'est-ce qui est différent par rapport à tes projets d'avant? En fait, j'ai dit ça parce que c'est l'œuvre pour laquelle je suis le plus fier. Je pensais pas pouvoir faire un truc comme ça avant. Genre un message vraiment qui me représente vraiment beaucoup. Jusqu'à présent, mes chansons, c'était plus un kiff, c'était en surface un peu, tu vois. Et aussi le fait que je me livre un peu plus dans les lyrics, tu vois. C'est comme si j'ai tout poussé, tous les boutons poussés. Les solstices, en fait, c'est un phénomène astronomique qui se produit 2 fois par an. C'est des points de basculement, en fait, finalement. Est-ce que tu as l'impression que tu as un moment de bascule, un point de basculement de ta carrière, toi? Ouais, c'était un peu ça aussi. En fait, le projet, il a commencé avec le titre de l'album. Je voulais que ça s'appelle comme ça. Parce que j'aime trop, déjà le mot, je le trouve super beau, et genre la symbolique, tu vois. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette symbolique-là? Bah, je me sentais un peu comme ça dans, genre, ma vie et ma carrière, du coup, je pense que ça représentait bien ça. Ça raconte vraiment une histoire, hein. C'est un album concept dans lequel tu as imaginé vraiment un monde futuriste qui est contrôlé par ce que tu as appelé la ligne qui rejette toute forme d'émotion et prône une société où la masse domine sur l'individu. C'est ce qu'on peut voir dans le clip de No More Time. Pourquoi tu as voulu partir dans ce délire très cinématographique, très narratif? En fait, je voulais déjà faire une histoire avec moi, comment je me sens dans ma vie et dans la société et dans le paysage musical. Du coup, comme je me suis toujours un peu senti genre en marge depuis toujours par plein de facettes différentes, tu vois, bah, je me suis dit ça serait bien d'en faire genre une histoire. Donc en gros, les autres, c'est la ligne, donc c'est les gens un peu normaux qui ont des barres sur les yeux et qui, tu vois, voient pas les couleurs et tout. Et moi et mes amis qui sont en marge et qui comprennent pour des fous un peu, bah c'est le but et voilà. Ouais, quand on regarde le clip, on a presque l'impression de regarder un film. Est-ce que toi, tu as eu des références, des films, des œuvres qui ont été une référence pour la création de cet album? Ouais, il y a eu Blade Runner, Equilibrium, Fahrenheit 451, Akira aussi. En fait, tous les dystopies un peu comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ces films-là, par exemple? J'ai toujours aimé je regardais ça quand j'étais assez petite en vrai. Ça reflète un peu des choses qu'on a dans notre monde de maintenant, mais avec un imaginaire, tu vois. Enfin, ça peut s'appliquer au monde de maintenant sans l'être. Tu peux suggérer des choses sans vraiment les dire, et moi j'adore ça. Quand on en parle comme ça, dystopie, tout ça, ça peut paraître compliqué si on n'a pas écouté l'album, mais en fait, moi je trouve que cet album, finalement, il a un message super clair, c'est sois toi-même, rentre pas dans les cases si t'as pas envie de rentrer dans les cases. Ça, je trouve ça assez fort, parce que j'ai l'impression que toi, t'as souvent refusé de rentrer dans des cases. Je me trompe? Oui, non, je suis d'accord, mais du coup, on me met dans des cases aussi, du coup. C'est-à-dire? Bah, parce que je suis pas dans une case, du coup, t'es dans une autre case, tu vois. T'es dans la case hors case, quoi. Ouais. Tu sais, le fait d'être métisse, t'es jamais vraiment... t'appartiens pas forcément à quelque part ou vraiment une communauté, déjà, tu vois. Le fait d'être une fille qui fait du rap, le fait d'être une fille qui aime les filles, tu vois, il y a beaucoup de cases comme ça. Et c'est des trucs qu'on te renvoie souvent, quand on parle de toi, ou quand on te parle à toi, ou quand on parle de ta musique? En vrai, la presse, au début, c'était beaucoup ça, tu vois, un peu l'étendard. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je parle un peu de tout ça, mais d'une manière différente et un peu fictive. Ça t'a dérangé d'être un peu cet étendard? Non, ça m'a pas dérangé, mais enfin, j'ai pas envie qu'on me résume qu'à ça, en fait. C'est quoi le but? Je vois que des clones. Bébé vient dans la lune. On voit pas que le trône. La ligne, est-ce que c'est pas aussi un peu la zone de confort? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu fermes les yeux et tu te laisses guider par ce qu'ils ont décidé pour toi, en fait. Donc ça peut être confortable, mais je sais que si j'avais suivi ça, je serais pas confortable du tout, parce que je serais pas moi-même. Au niveau de la musique, t'es aussi complètement dans cette philosophie-là, j'ai l'impression, sortir des sentiers battus. À quel point, tu vois, tu te fixes l'objectif justement de sortir de ces cases, de ce qui se fait déjà, d'être dans la recherche de nouvelles sonorités, tout ça. Ouais, j'essaie. Après, je fais pas non plus des dingueries, parce que je pourrais faire des trucs bien pires. Et en fait, j'ai envie, tu vois. Mais dans cet album, il y a quand même des morceaux un peu, un peu formatés, tu vois, qui s'écoutent comme ça. Mais après, j'ai beaucoup travaillé sur les prods, en fait, dans cet album. Il y a un morceau par exemple comme Djanzin, qui est genre c'est afro, coupé décalé, mais genre c'est futur, tu vois. Genre, t'as jamais entendu ça encore, tu vois. Toute la nuit, Djanzin dans la fête. Faut que jusqu'à même la lune se couvre.
Et du coup, j'aime bien, genre, essayer de toujours pousser le curseur un peu plus, tu vois. Même si c'est dans des codes qu'on connaît, tu vois, essayer de chercher encore d'autres. Ouais, j'en ai discuté avec Simon Sen, qui est un beatmaker bruxellois avec qui tu as bossé sur cet album pour préparer l'interview. Il me disait, lui, justement, quand vous écoutiez des sons, avant de vous mettre vraiment dans la création pure, vous écoutiez un peu de musique, et il me disait, Lala, elle voulait toujours écouter les trucs les plus bizarres. Ouais, c'est vrai. J'essaie de pas écouter déjà tout ce qui se fait enfin, ce qui marche, entre guillemets. C'est pas pour, parce que je suis une hater et tout, hein. En fait, c'est pour me protéger un peu. Tu vois, parce que je sais que sinon, ça va trop rentrer dans mon inconscient et du coup, bah, tu vois, je vais... Et t'influencer dans ta propre création. M'influencer, voilà, exactement. Missy Elliott et Timbaland, eux, ils avaient pas le droit d'écouter du son qui marchait aussi, tu vois. J'ai appris ça il y a même pas longtemps, tu vois, j'ai vu ça dans une interview. Et du coup, ils ont créé des sons, alors, grave uniques. Donc, je pense que c'est important, enfin, quand t'es artiste, de déjà chercher d'autres influences que tout ce qu'on voit tous, tout le temps. Parce qu'en vrai, on voit tous les mêmes choses tout le temps. Du coup, enfin, on va finir par tous faire la même chose si on est influencé par la même chose, tu vois. Ouais, d'essayer d'ouvrir un peu ses influences et aussi de créer différents trucs, tu vois. Moi, en vrai, c'est pour ça que je fais de la musique, tu vois. C'est pas forcément pas que pour que ça pète. Justement, puisqu'on parle de ce dilemme entre à la fois être unique et en même temps être accessible, je trouvais ça assez marrant d'avoir l'interlude Radio La Ligne où on entend un animateur qui dit maintenant vous allez entendre les nouveautés radio, le son Jalouse qui arrive. Ce soir tout à fond, je suis jalouse. C'est un peu, toi, un petit clin d'œil pour dire, bah, voilà, le single radio, et c'est maintenant du projet, il arrive maintenant, voilà, comme ça je vous préviens, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Je me suis dit, attends, comment on va le placer celui-là? Parce qu'en vrai, je le kiffe, mais c'est vrai qu'il est très, il est radio, tu vois. Et c'était un petit clin d'œil pour dire que moi aussi, en fait, tu vois, tu peux faire partie de la ligne aussi des fois, hein, parce qu'il faut bien manger. C'est ça, donc même quand on est là, on doit faire des singles radio, des hits radio comme on dit. Non, on doit pas, c'est juste que j'en ai fait un, j'ai kiffé, j'ai laissé. Tu dis on doit pas, t'as jamais dans ta carrière ressenti cette pression un peu, que ce soit de l'entourage ou que ce soit d'un label ou que ce soit de devoir faire ce son qui fonctionne à ce moment-là ou pas? Non, franchement, jamais. Jamais. J'ai de la chance, on m'a jamais dit devrais bosser avec lui pour faire un hit ou je sais pas quoi, mais si on me dit ça, c'est mort. Là, ça fait 20 jours que Solstice est sorti. J'imagine que tu as déjà eu pas mal de retours. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais très fier de ce projet. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce que tu entends, des retours que tu as? C'est quand les gens ils comprennent un peu le message. Avant qu'il sorte, j'ai eu 2-3 moments où je me suis dit, attends, c'est un peu ridicule là, tout ça, tu vois. Enfin, genre, tu sais, les skits, les trucs comme ça. J'ai eu des moments un peu où j'avais peur que ça soit cringe un peu, tu vois. T'as douté de la compréhension? Ouais, c'est normal, tu vois, parce que j'avais jamais fait ça et tout. Mais du coup, ouais, le fait que les gens ils comprennent et tout, que ça soit clair, c'est trop bien. J'ai une dernière petite question. Est-ce que ça te met pas, toi maintenant, de la pression pour la suite en me disant, maintenant que je suis parti là-dedans, je vais devoir encore repousser les limites et du coup être encore plus dans ce dilemme? Est-ce qu'on va me comprendre? Ah, c'est trop tôt pour bader comme ça. Laisse-moi un peu de temps. J'ai un truc en tête, mais en tout cas, faut pas que je me mette la pression comme ça. Hein. Je pense. On verra. Bah, on te le souhaite pas en tout cas. Juste kiffer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là. Merci.